Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous propose différentes séries. Il y a la série médecine chinoise dans laquelle vous pouvez apprendre certains fondements, la série gestion de ses émotions, trucs magiques pour apprendre à se soigner avec des trucs magiques de médecine chinoise, et puis une série aussi sur des exercices méditatifs, et cette série sur l'alimentation. Et les prochaines semaines, je vais vous proposer d'aborder les plantes de base de la pharmacopée chinoise. Cela pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une approche négative de la pharmacopée chinoise, et j'entends régulièrement dire que les Chinois massacrent les espèces animales ou autre chose en fait qui montre la méconnaissance qu'il y a sur le sujet en Occident. Il faut savoir que la médecine traditionnelle chinoise a une existence de plusieurs millénaires, et qu'il y a plusieurs millénaires, que ce soit les Chinois ou les Occidentaux, on utilisait effectivement des produits animaux pour se soigner. On prenait tout ce qui était bon pour soigner la vie humaine. Et il y a eu des évolutions en médecine occidentale comme en médecine chinoise. Et de nos jours, la médecine chinoise n'utilise plus les produits animaux, ou quasiment plus, sauf si c'est pour sauver des vies. Mais la légende voudrait que ces médecins chinois continuent à massacrer les espèces, alors qu'en fait, il s'agit de certains braconniers, je vais dire, exactement comme il y a des personnes qui tuent des éléphants pour leur ivoire. Il y a bien sûr des gens qui vont massacrer des animaux pour les vendre sous le manteau et faire fortune, ou croire faire fortune, en vendant des produits à des gens qui pensent que tel produit animal, par exemple, va augmenter leur performance sexuelle. C'est le truc le plus courant. Alors, on véhicule ce type de croyance dans la tête des Occidentaux, alors que les thérapeutes en médecine chinoise ou les médecins chinois n'utilisent pas les produits animaux, ou très rarement. Alors, c'est justement pour ça que je vais vous parler de plantes médicinales de la pharmacopée chinoise pour, d'une part, que vous puissiez utiliser les plus simples, notamment en diétothérapie, c'est-à-dire dans votre cuisine. Et si vous me suivez régulièrement, vous avez déjà vu des recettes de diétothérapie dans lesquelles je vous donne des plantes à intégrer dans votre alimentation. Mais là, je vais travailler vraiment, je vais aborder le sujet par les plantes en elles-mêmes et vous expliquer toute l'intelligence de la pharmacopée chinoise, comment on utilise, à quoi ça sert précisément telle ou telle plante. Alors, pour pouvoir avoir accès à toutes les informations que je vous donne, parce que je ne répète pas tout, sinon chaque vidéo serait très longue, j'ai déjà fait des vidéos qui vous parlent par exemple de la saveur des plantes ou de la nature des plantes. La saveur des plantes, c'est l'effet, ça va avoir en fait des effets énergétiques différents. Il y a la saveur piquante, la saveur douce, la saveur amère, etc. Si vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez aller fouiller dans la playlist alimentation et trouver, par exemple, je me rappelle que le titre pour la saveur acide, c'est « Le citron est-il bon pour le foie ?» Mais vous verrez qu'avant, après, il y a des vidéos dont les titres suggèrent que je parle de saveur, puisqu'il y a la notion d'amer, de piquant, etc. Donc, allez voir dans la playlist, trouvez ces vidéos qui vont vous éclairer aussi pour bien comprendre la démarche de l'utilisation des plantes médicinales que vous pourrez utiliser pour vous soigner. Parce que la plante dont je vais vous parler aujourd'hui est très utile en cas de surmenage, d'insomnie, de nervosité. Donc, je pense que ça va parler à nombre d'entre vous. Alors, pour pouvoir avoir accès aux playlists et trouver tout ce dont vous avez besoin, la seule façon, en fait, c'est de vous abonner à la chaîne, soit en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo, soit à la fin de la chaîne, non, à la fin de la vidéo, il y aura un template avec un logo du Centre Tao. Vous cliquez dessus pour vous abonner, et puis sur ce template, il y a aussi un autre bouton qui est écrit télécharger le bonus. En cliquant dessus, vous aurez accès à des recettes de diétothérapie chinoise selon les saisons. Donc c'est gratuit. Et c'est très complet pour pouvoir vous aider à entretenir votre santé. Et quand on mange selon les saisons avec la diétothérapie chinoise, eh bien, on régule l'organe de la saison. Donc, on régule ses propres énergies. C'est tout l'intérêt de ce que je vous propose. Alors, quelle est la première plante que nous allons voir ensemble?
vous allez voir que c'est une plante toute simple et relativement facile à trouver. On trouve ces plantes-là dans des herboristeries chinoises, on les trouve aussi sur certains sites de pharmacopée chinoise. Alors déjà, vous pouvez rentrer sur Internet ces termes-là, vous verrez que vous tomberez sur différents sites qui en vendent. Et puis vous pouvez aller voir le site Yaodao. Oui, donc c'est Yao, Y-A-O, du 6, dao.com. Donc ils vendent aussi des plantes médicinales de haute qualité, parce que bien sûr si on achète des plantes médicinales sur des sites qui ne sont pas fiables, on ne sait pas qui veut faire fortune derrière. C'est en vendant n'importe quoi au prix des plantes médicinales en pensant faire fortune. Alors que si vous allez sur des sites de pharmacopée chinoise comme Yaodao, vous pourrez trouver ces produits-là. Longyane roux, le fruit du longanier. À la limite, ce serait presque décevant que ce soit pas plus exotique que ça, d'accord? Alors, ça ressemble au litchi, mais c'est pas le litchi, hein, c'est le longane. Alors, vous voyez que je vous ai mis, d'une part, la photo, parce que je pense que on arrive à mieux mémoriser quand on voit la photo. Moi, c'est comme ça que j'apprends mieux, hein. Et puis, je vous dis qu'il a une saveur douce et nature neutre. La saveur douce, c'est une action de tonifier, d'accord? Voilà, ça harmonise également. Et puis, ce fruit-là, quand il est frais, il est de nature neutre, c'est-à-dire qu'il ne va pas ni refroidir l'organisme, ni le réchauffer. Par contre, quand il est séché, il devient plus tiède. Donc, il a tendance à plus réchauffer, par exemple, l'estomac, ou alors réchauffer le corps tout entier. Donc, c'est un fruit, s'il est séché, qui va tonifier et réchauffer l'organisme. Quand je dis l'organisme, c'est pour vous donner une idée générale, mais on va voir qu'il a une action beaucoup plus pointue, beaucoup plus ciblée que de tonifier l'ensemble de l'organisme, de réchauffer l'ensemble de l'organisme. Le piment, lui, par exemple, hein, ça réchauffe l'ensemble de l'organisme. Hein. Mais le longane, il va avoir une action particulière sur le cœur. Les aliments et les plantes ont ce qu'on appelle un tropisme, c'est-à-dire une action qui va être plus ciblée sur un organe ou un autre. Par exemple, le café a un tropisme au cœur. Quand on boit du café, ça accélère les battements cardiaques. Donc on voit bien que le café a un effet sur le cœur. Eh bien le longane, c'est pareil. Il va faire ce qu'on appelle nourrir le sang du cœur. Alors quel est l'intérêt? Quand on avance en âge, on a tendance à se déshydrater, c'est-à-dire à avoir un vide de yin. Et quand on se déshydrate, il n'y a pas simplement la peau, mais il y a également les organes nobles, dont le cœur, qui devient un peu comme une éponge desséchée. Quand le cœur devient un peu comme une éponge desséchée, on va voir différents dysfonctionnements. Ça ne veut pas dire qu'on a une maladie du cœur, ça veut dire que le moteur du cœur a dératé. Et c'est en ça que la médecine chinoise est complémentaire de la médecine occidentale, c'est que il y a beaucoup de personnes qui font des insomnies, qui ont un peu de palpitations, qui font des examens, et on leur dit bon, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie. Donc on peut leur donner par exemple des bêta-bloquants ou je ne sais quoi comme médicaments, mais rien en médecine occidentale ne va réhydrater le cœur, si je puis m'exprimer ainsi. Alors qu'en pharmacopée chinoise, justement, on va réhydrater le cœur. Ce qui me fait penser que si jamais vous avez des insomnies et des palpitations et que votre médecin vous a prescrit un traitement, ne l'arrêtez pas, au nom du ciel. Voyez avec votre médecin. Hein. Mais par contre, vous pourrez compléter avec ce que je vais vous indiquer comme type de recette pour justement réhydrater votre cœur, parce que les médicaments que vous prescrit votre médecin ne réhydrateront pas le cœur. Donc ça peut être complémentaire. Hein. Quelles que soient les vidéos, de quoi que ce soit que je vous parle, c'est pour améliorer votre vie, etc. En aucun cas, je vous conseille d'arrêter un traitement ou je ne sais pas quoi. Hein. Je le dis pas, je le dis régulièrement, et des fois je me dis que je le dis pas assez souvent. Hein. En tout cas, si vous avez un doute, vous m'écrivez. Hein. Vous avez vu mon adresse mail dans la diapo d'avant. Donc, le fruit du longanier, il va avoir comme action de nourrir le sang et en particulier de nourrir le sang du cœur et de tonifier le chi de la rate. Alors le chi de la rate, c'est l'énergie digestive. L'énergie digestive, elle est fondamentale parce que c'est grâce à elle qu'on vit plus longtemps en meilleure santé. On a deux types d'énergie. On a notre énergie innée, qui est celle qu'on nous donne à la naissance. C'est un don.
Et puis ensuite, on va avoir l'énergie acquise, c'est-à-dire celle qu'on va prendre au quotidien, avec la lumière, l'air qu'on respire, les aliments qu'on mange. Tant qu'on arrive à manger, à digérer, à assimiler ce qu'on mange, la vie est possible. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, le Chilarat est fondamental pour vivre longtemps en bonne santé. Alors le longan va tonifier le Chilarat, aider à avoir un sang d'une meilleure qualité et arroser le cœur pour qu'il soit plus hydraté, plus moelleux, plus détendu. Et c'est en ce sens-là qu'avec un cœur plus moelleux, plus détendu, on va apaiser son esprit. C'est un fruit qui calme l'esprit, qui apaise le chêne. Le chêne, c'est notre conscience, notre esprit. Parce que le chêne, il habite dans le cœur. Donc quand le cœur est stressé, le chêne est stressé. Donc on est surmené, agité, anxieux, et on fait des insomnies. D'où l'intérêt de ce fruit-là. Alors, il y a des contre-indications que je vous ai mises, notamment quand on a des selles vraiment très molles, avec de la diarrhée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop d'humidité dans les intestins. Quand on a trop d'humidité dans les intestins, on l'entend, hein, on a des gargouillis en permanence, et nos selles sont molles parce qu'il y a trop d'humidité. Ça montre qu'il y a un déséquilibre, et comme le fruit du longanier a tendance à fabriquer de l'humidité, puisqu'il nourrit le sang, il a tendance à créer plus de sang, donc plus de trucs liquides. Donc s'il y a déjà énormément de liquide dans les intestins, on va éviter ça, on prendra autre chose. Et si on a beaucoup de glaire, hein, qu'on crache beaucoup là aussi, toujours dans le sens où ce fruit fabriquer trop d'humidité dans le corps, et c'est contre-indiqué aussi en cas de cystite ou d'urétrite, sachez-le. Ok, prenez bien des notes pour ce genre de choses parce que dans la prochaine vidéo sur l'alimentation, je vais vous présenter une autre plante de pharmacopée chinoise efficace qu'on peut utiliser en diétothérapie et qui, avec l'Ongyan Roux, va vous permettre de faire vraiment une recette pour tous les problèmes d'insomnie, de surmenage, etc. On est d'accord? Je vous ai expliqué comment vous abonner, comment télécharger l'e-book de recettes. Partagez également ces vidéos, plus il y aura de monde qui pourra prendre sa santé en main, être autonome dans l'entretien de sa santé, de sa vitalité, de sa longévité, plus nous serons heureux sur Terre et mieux tous nous nous porterons. Donc, vous pouvez partager en cliquant sur la flèche « Partager ». Il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et vous l'envoyez à toutes les personnes à qui vous voulez du bien. Et si vous voulez du bien à tout le monde, vous partagez sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour la prochaine plante et la fameuse recette. Ciao, ciao!